Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer des embellissements faits main, 3 précisément. Alors bon, pour les personnes qui ont l'habitude du scrap, hein, qui scrapent depuis longtemps, tout ça, hein, vous le savez, les embellissements, il en existe autant comme autant, plein, 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 de toutes les façons, possibles, inimaginables. Donc sans doute que vous n'allez rien découvrir en regardant cette vidéo, mais peut-être, on ne sait pas. En tout cas, bah, je vais montrer, pour les personnes, que ça intéresse, bah, comment je vais faire ces 3 embellissements. Il y en a un que j'ai montré hier, en montrant comment j'avais, monté mon album et il y en a 2, je les ai pas encore vraiment aboutis, mais je vais voir avec vous en cours de vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc hier dans mon album, je vous ai montré une petite enveloppe garnie dans laquelle je souhaite mettre, alors ce sera ou un petit mot, vraiment tout petit, hein, ou alors des fleurs séchées. Et voilà, donc je vais vous montrer déjà comment je fais pour fabriquer mon enveloppe. Alors, dans du papier vélum transparent, dans du papier vélum déco, par exemple comme celui de chez Action, ou dans du papier classique, hein, pas trop épais, c'est mieux. Il faut, en tout cas pour la dimension que j'ai choisie, dans un premier temps, une bande de 7 cm. Voilà. Sur 9. Sur 9 de long. 7 de haut sur 9 de long. La hauteur de 7 cm, je vais la plier en deux, ce qui va faire que je vais avoir une hauteur de 3,5. 7 divisé par 2, 3,5. Ensuite, je vais me mettre ici, hop, je vais enlever ce qui coupe, je vais me mettre ici sur 3 cm, vous voyez, sur mon massicot, je vais faire un pli à 3 cm ici. Bon, mais je recommence. Pas de chance. Est-ce que j'ai assez là? Ça m'a déchiré mon papier. Pourtant, c'est pas le truc qui coupe, hein. Bon, j'ai 7 forcément et j'ai presque 9. Ne jetez pas vos chutes, hein. Là, ça a coupé, mais c'est pas grave. Donc, je recommence. J'ai mon 7 par 9. Je plie les 7 cm en deux, ce qui me permet d'obtenir une hauteur de 3 cm et demi. Je ne sais pas si je suis bien. Voilà, je pense que ça devrait être bon là. Ensuite, je vais me mettre à 3 cm et je vais délicatement marquer, très délicatement. Je voudrais surtout pas te vexer, hein, papier vélum. Voilà, faites attention, hein. Donc à 3 cm. Ensuite, hop, je viens ici et je refais un petit pli délicatement à 1 cm. Ça perd l'hypopète, hein, ce papier vélum. C'est fragile, mais bon, c'est normal. Et ensuite, je vais retourner mon papier et je vais me mettre à 2 cm cette fois-ci, uniquement à 2 cm. Et je vais marquer mon pli délicatement. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez marquer un peu plus vos plis en pliant vous-même le papier. Le fait de le faire au papier, au plioir comme ça, c'est juste pour avoir des repères. Mais après, le mieux, vraiment, c'est de le faire à la main. Ça évite, bah, vous avez vu les accidents, hein, en direct, hein. Quasiment, vous l'avez en direct. Voilà. Donc, ensuite, je n'ai plus besoin de ça pour le moment. Une fois que vous avez tout ça, vous ouvrez de nouveau votre papier vélum. Et sur une des moitiés, donc hein, on a le 7 divisé par 2, 3,5, on l'ouvre à nouveau et on vient couper les rectangles ici. On s'arrête au milieu, on coupe surtout pas tout, hein. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est pas grave qu'il en manque une partie. Si jamais on coupe pas les parties en trop, ça fait beaucoup d'épaisseur. Je trouve que c'est moins joli. Voilà, donc je préfère couper, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, c'est vous qui voyez, hein. Là, je vais faire pareil. J'enlève donc jusqu'à
les 3. D'un côté, j'ai enlevé les 2 cm, de l'autre, j'enlève les 3. Le centimètre supplémentaire étant juste la languette qui va me permettre de coller ensuite, vous voyez, tac, tac et tac. Comme ça, voilà. Donc là, on y est presque, on a presque fini. Là, je vais venir à peu près 1 cm, un demi-centimètre, 1 cm, c'est vous qui voyez. Ça va dépendre si vous utilisez du double face, de la largeur en fait de votre double face. Ou après, si vous utilisez de la colle, ça n'a aucun problème. Ça n'a aucune incidence. Ensuite, voyez là, je vais, donc là j'ai les 3 cm, là j'ai les 2 cm, je vais rabattre les 2 cm sur les 3 cm. Voyez, bord à bord. Là, je ne plie surtout pas, je ne veux pas faire de marquage. C'est uniquement pour, à l'arrière, découper un petit peu. C'est pareil, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà, un petit peu en biais comme ça. Voilà. Et maintenant, ta 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 tam, ta 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 tam, que vais-je faire de tout ce temps? Enfin bref, je prends ou pas, vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil, c'est facultatif, mais je vais prendre donc une perforatrice. Vous pouvez dessiner votre bord à la main, venir les découper comme ça au ciseau, ça va aussi. D'ailleurs, moi je suis souvent très maladroite avec la perforatrice parce que j'arrive pas à me mettre bien à... Je vais essayer comme ça, c'est de la triche, hein. J'arrive pas à bien me mettre dans le milieu. Hop, voilà. Bon bah super, la triche a fonctionné. Et maintenant tout simplement je vais passer au collage et la petite enveloppe sera terminée. Alors je sais pas s'il y a des façons plus simples de faire des enveloppes, hein, si avec une matrice déjà toute faite, enfin déjà voilà, qui fait le gabarit, mais à la main comme ça, bah, pour moi c'est assez simple. Je calcule la hauteur qu'il me faut, je multiplie par 2 pour pouvoir faire mes petits rabats. Après, bon, bah forcément, ça fait de la découpe, mais voilà. Et puis, je calcule aussi la largeur de mon enveloppe. Je multiplie par 2 et je rajoute le centimètre pour pouvoir faire le collage après tranquillement. Et voilà. La découpe du collage et c'est fait. Donc là, je viens rabattre directement dessus mon rabat avec les 1 cm. Et ici, sur ce petit rabat, alors c'est pareil, je l'ai fait 1 cm, mais vous pouvez le faire d'un demi-centimètre. Hein. Moi, c'était pour être confortable, pour pas avoir à trop galérer pendant la vidéo. Mais on peut le faire moins large, hein, vous voyez, avec le double face, là, j'avais largement assez de place avec un demi-millimètre. Avec 0,5 cm, pardon. Voilà. Et la petite enveloppe est faite. Là, j'aurais pu couper encore un peu plus derrière, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça fait... J'aime bien comme ça. Voilà. Attends que j'y suis, je vais coller celle-ci désormais. Non, je le ferai après, je le ferai après. Ensuite, je vais prendre un petit bout de ruban comme ça de chez Action. Du double face. Voilà. Et voilà. Je retire un petit bout de mon double face, enfin de ma protection. Je viens placer
mon ruban dessus, je tourne, je fais le tour. L'idéal c'est d'être bien droit. Mais comme vous le savez déjà depuis un petit moment, c'est pas forcément mon fort. Et là je crois que ça va. Et voilà. Là, la petite décoration est faite. Et ensuite, c'est pas compliqué. Alors, vous choisissez un papier, ce que vous voulez. Donc là, je vais regarder les mesures que j'ai prises hier pour le faire, celui-ci. Ça ira plus simple que de calculer. Donc, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit un papier trop épais. Ma règle. Oui, parce que plus c'est épais, plus ça va prendre de volume dans l'enveloppe. Et si vous mettez encore, par exemple, une fleur séchée dedans, ça va encore un peu gonfler. Ou alors, si vous voulez, comme moi, que ça soit pas trop épais, pour que ça donne pas trop d'épaisseur sur votre album ou là où vous le mettrez. Voilà, un papier pas trop épais, c'est mieux. Là, j'ai 5 cm sur 4. 5 sur 4, c'est ça. Donc, je suis partie sur du violet. Comme je vais mettre une petite fleur aussi avec, il ne faut pas que mon papier, voyez, pas que mon papier ressorte trop. Là, je crois que c'était mignon comme ça. Je vais prendre celui-ci. Donc après, tout dépend ce que vous voulez faire à l'intérieur. Si on veut marquer un petit mot, il vaut mieux que le papier de l'autre côté soit blanc. Quoi qu'il en soit, même si après vous mettez une petite fleur séchée dedans, oui. Pour le soir, ça n'a pas d'importance. Cinq. Par 4. Plié en 2. Et voilà, le petit papier à l'intérieur est fait. Je vais garder ça aussi. Ensuite, au choix, là j'ai arrondi les angles, mais vous pouvez le laisser tout droit. Là, cette fois-ci, je vais le laisser comme ça. Je vais remettre ça à sa place. Voilà. Et maintenant, on va passer à la petite décoration. Alors, là, moi, j'avais choisi de mettre une fleur. Donc, je vais vous remontrer. Là, j'ai choisi de mettre une fleur. Mais on peut mettre des petits papillons, vous voyez. Hein, des petits papillons. Je vais refaire une fleur. Je vais refaire une fleur et je vais utiliser le même papier qu'hier. Hein. Alors, je me sers de ça. J'aimerais bien qu'ils en refassent chez Action prochainement parce que il me reste plus que ce bloc-là. Avec ça, les papiers comme ça, c'est trop génial. Donc, avec une petite perforatrice ou une matrice, ça c'est des perforatrices de chez Action. Vous faites vos petites fleurs. Après, c'est de la déco, hein. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. Il n'y a aucune obligation. Je vais faire celle-ci aussi. Hop là. Voilà. Et je vais me servir également donc de mes chutes de papier vélum. Il y aura toujours de la perte, mais quand même moins que si j'avais mis directement à la poubelle comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais faire du collage. Donc là, je fais une petite pause. Je monte mes fleurs, donc ça va pas être compliqué. Hein. Je vais mettre... je vais juste les superposer. Comme ça, comme ça. Un petit coup de colle. Et puis je vous retrouve. À très vite. Donc voilà, voilà. Alors, j'ai fini de monter la petite enveloppe rose. Je me suis servi des chutes que j'avais. Donc,
au niveau des couleurs, ce sera pas forcément cohérent à chaque fois, mais c'est pas grave. L'idée, c'est surtout de vous montrer et d'utiliser mes chutes. Voilà. Donc, ça, c'est la tige de ma fleur. Donc maintenant, je vais venir. Alors, c'est du. Vous savez, c'est pour faire c'est quoi, comment ça s'appelle? Du bolduc? J'ai un doute. Pour mettre sur les papiers cadeaux. Pour faire joli, pour faire des flots, des nœuds. Je crois que ça s'appelle bolduc, mais j'ai un doute. Bolduc. Oui, c'est ça. C'est du bolduc. Voilà. Donc, je l'ai coupé en deux dans le sens de la largeur pour que ça me fasse une petite tige. Et hop, je viens mettre ma fleur dessus. Et alors, hier, j'ai utilisé, vous savez, de quoi faire des enamel dots. Alors, j'en ai pas pris une de chez Action. J'en ai pris une autre parce que j'avais pas de marron chez Action. Souvent, ils oublient le marron. Bref, peut-être qu'ils en ont fait depuis. Alors, soit on met au centre des drops comme ça, soit on peut mettre des petits brillants. Vous voyez? Là, cette fois-ci, je vais mettre un petit brillant. Voilà. Donc évidemment, si vous voulez écrire quelque chose, ça va être embêtant d'écrire là. Mais c'est pour écrire un petit mot. Après, ben, si vous voulez, vous faites votre petit mot avant de faire votre petite décoration. Si vous la faites au moment où vous en avez tout juste besoin, pensez à écrire avant de mettre votre décoration. Et voilà, ça donne ça. Là, c'est pareil, j'ai fait une deuxième petite fleur à mettre ici. Donc c'est pareil, on peut mettre des petites fleurs en papier. On peut mettre des petits strass comme ça. Ou pourquoi pas les deux, soyons fous. Donc là, pareil, un petit point de colle. Je viens placer ma fleur. Donc il y a 3 épaisseurs de fleurs, du orange, du jaune et du papier vélum, papier calque. Et je viens mettre ma fleur par-dessus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voyez. Et j'en ai fait une avec des petits papillons, toute simple, qu'on peut glisser pourquoi pas derrière. Si on a beaucoup de choses à dire ou si on veut mettre un petit souvenir, quelque chose, voilà. Et pour la rose, alors, comme je dis, après tout est une affaire de goût, de thème. Vous pouvez bien mettre en décoration tout ce que vous voulez, hein, des papillons, des petites fleurs, ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire celle-ci avec encore autre chose. Je vais prendre le petit papillon là. Voilà. De la colle. Et je vais venir placer mon papillon ici. Voilà. Et tout à l'heure, je disais que si vous vouliez écrire, il fallait du papier blanc. Bah, pas nécessairement. Hein, vous pouvez prendre du papier uni. Vous voyez, dans les petits papiers, là, c'est pareil. Il y a une face texturée, légèrement texturée, et une face lisse. Et ça convient très bien. Alors, bon, là, les couleurs, c'est pareil. Hein, c'est pas forcément l'idéal, mais vous voyez. Voilà. Petites enveloppes. Voilà, voilà. Je refais une pause, je débarrasse, je passe à la suite. À très vite. Ah si oui, je voulais dire, si vous n'avez pas de perforatrice ou de matrice de découpe chez Action, régulièrement ils vendent de très jolies petites fleurs. J'ai trouvé ça dernièrement. Voilà, il y en avait d'autres couleurs, j'ai vu dans les hauls. Juste voilà, au cas où. À tout de suite. Me revoilà. Alors, ensuite, toujours avec des chutes. Et là, donc c'est une matrice qui vient de chez Action. J'ai choisi, donc c'est des cadres. Enfin, ça fait des coupes pleines comme ça, voilà.
Donc c'est la deuxième en partant de la plus petite. Donc j'ai fait mes découpes dans du papier, dans des chutes, hein. Voilà. Hop, j'espère que ça va aller ensemble, on verra bien. Donc j'ai découpé 2 fois ma forme. Et là, alors, toujours avec les petites perforatrices de chez Action. Donc là, c'est un petit oiseau. Je vais faire, hop, comme ça. J'étais tout juste. Et là, je vais retourner le papier pour l'avoir en effet miroir. Parce que j'aimerais, en fait, mon idée, ça serait de les mettre face à face. Ouais, si j'ai loupé un petit bout, donc je vais le refaire. Heureusement, j'ai encore un peu de place. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir en fait les mettre face à face. Alors, pourquoi de découpe? Parce que j'aimerais que ça fasse un cadre, mais un peu en relief. Donc, là, c'est pas Action, mais chez Action, ils ont vendu à un moment donné, si vous avez des matrices à passer dans la machine, ronde. Vous pouvez prendre une matrice si vous voulez faire... Ah, je sais pas comment, dans quel sens. Comme ça. Non, je vais peut-être le faire plutôt... Si, oui. Je vais y arriver. Bon, allez, tant pis, hein, si c'est pas joli. C'est au moins pour vous montrer. Je vais donc me placer comme ça. Et j'espère que ça va être bon. Je vais donc perforer. Voilà. Bon, c'est pas si bien centré que ça, mais ça fera l'affaire pour la démonstration. Le mieux, c'est de le faire avec une petite matrice, hein. Voilà, bon, bah, ça ira. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur ma découpe. Celle où il y a le rond, ce qui va me permettre de pouvoir donc superposer en fait celle-ci sur l'autre. Ouais, c'est dommage, je suis un petit peu trop d'un côté plus que de l'autre, mais bon. Hop. Je voudrais réussir à faire rentrer les trois comment dire, les trois embellissements sur la même vidéo, mais encore une fois, j'ai peu d'espoir. Hop, voilà. Alors bien sûr, là où j'ai quasiment pas de marge, hein, je fais une découpe beaucoup plus fine et puis c'est tout, hein. Alors ça pourrait servir aussi, alors avec un modèle plus grand, hein, en prenant plus grand, à mettre une photo au centre. Quand vous faites un album photo, vous pouvez venir mettre ouais, voilà, une photo au centre. Une petite bouille. Pourquoi pas. Ou deux petites bouilles. Ou un couple qui se fait un bisou. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais venir placer donc... mes deux cadres l'un sur l'autre. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes deux petits oiseaux au milieu. Alors, voyons voir. Ouais, peu importe dans quel sens je le prends, hein, c'est... Bon, je vais faire comme ça. Voilà. C'est pas centré, c'est pas centré. Et là, je vais mettre mes deux petits oiseaux. L'un en face de l'autre.
Ah, mais si j'avais mis... Oh, si par exemple je faisais en sorte que ça soit au plus bas, je pourrais mettre un petit sentiment, genre un petit love ici. Voilà. Hop. Et hop. Et j'avais prévu un petit nœud. Et voilà. Je reviens tout de suite. Donc voici l'embellissement fini. Alors je vois bien une photo de Sébastien et moi. Alors l'embellissement collé que sur un bout de l'arrière et la photo glissée en fait derrière. Voilà. Avec les visages qui ressortiraient bien sûr, hein, que ça ne coupe pas le visage. Mais voilà, un petit embellissement pour amoureux par exemple. Et après on peut le décliner de plein d'autres façons et de plein d'autres couleurs évidemment. Ça c'est pour le deuxième embellissement. Voilà. Ensuite pour le troisième, j'ai donc fait mon gabarit sur un petit bout de carton. C'est pour faire un peu style sac de plage. Vous voyez un peu le gabarit, enfin la forme. Après j'aurais pu le faire d'une autre façon, mais j'ai choisi ce modèle-là. Une fois que j'avais fait mon gabarit sur un bout de papier classique, hein, papier blanc, j'ai collé un bout de tissu comme ça, gris. Voilà, j'ai pris celui qui était le... que ça me dérangerait pas si c'était gâché. Voilà. Et donc j'ai collé et ensuite j'ai découpé la forme de mon gabarit. Voilà, ça c'est pour vous donner la première idée. Et ensuite il reste plus qu'à le décorer. Donc pour ça, il y a plein de possibilités pour faire le sac. On peut utiliser du joli papier, n'importe lequel. Les faux cuirs là de chez Action, hein, il en existe plein. On peut le faire aussi, pourquoi pas, dans un tissu, vous savez, polaire, enfin non pas polaire, ils en vendaient là en tout dufteux comme ça chez Action dernièrement. Enfin voilà, ça. Ou alors on peut utiliser du papier comme ça par exemple, hein, ultra brillant. N'importe quelle chose en fait, n'importe quel tissu. J'ai rien... Si, aussi les chemins de table comme ça de chez Action, voyez. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire quelques-uns hors caméra et je viendrai vous les montrer. Alors peut-être quelques-uns, 2, 3, pas plus. Hein. Et voilà. Hop. Je vous montre juste rapidement donc ce que je vous expliquais. Oh, j'aime beaucoup celui-ci. Petit papillon. Donc voilà, alors une chute de papier, enfin du papier quoi, pour qu'en fait mon sac ait un petit peu de, enfin soit un peu solide quand même, hein, parce que le tissu ça sera pas assez solide. Là je mets donc c'est de la colle à tissu. J'en applique sur mon papier. Voilà, je viens mettre mon tissu dessus. Je vais laisser coller, je vais le mettre à plat et je vais le laisser, enfin je vais le laisser comme ça, je vais laisser sécher et ensuite une fois que ça sera sec, je vais venir poser ma forme dessus avec un crayon de papier, je vais faire le tour et après avec des ciseaux, j'aurai plus qu'à découper. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde. Alors pour moi il s'est passé 3 jours hein, depuis le début de cette vidéo puisque j'avais commencé cette vidéo vendredi et que nous sommes lundi. Donc je vais pouvoir enfin la finaliser. C'est pas que j'ai fait des choses extraordinaires hein, en embellissement à vous montrer, mais c'est que j'ai pas pu terminer par rapport à des imprévus, tout ça. Et aujourd'hui je suis allée chez le médecin, enfin à l'hôpital pour mon fils Quentin, voilà mon petit bonhomme qui s'était fracturé le poignet. Et ça y est, c'est guéri. Donc allez, je passe maintenant à la fin des embellissements. Donc je vous avais parlé de petits sacs comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai pas fixé, mais on peut mettre en décoration de cette façon. Voilà, un petit sac. Derrière, j'ai mis du double face 3D pour pouvoir mettre un petit peu de volume pour que ça ne vienne pas écraser éventuellement mes fausses fleurs. Non, ce sont de vraies fleurs, ce sont des fleurs séchées. Là, j'ai mis en illustration pour vous montrer donc des fleurs séchées, mais on peut mettre ce qu'on veut hein, voilà, si on a un petit truc souvenir à mettre ou quoi, on peut mettre voilà ce qu'on veut en mettant un petit peu de relief sous notre sac. Voilà pour le petit papillon.
J'en ai également fait un comme ça, avec un fond où on peut pareil hein, glisser si on n'a pas de double face ou si on veut faire d'une autre façon. Voilà, on peut venir glisser également des petites choses. Pour celui-ci, alors en fait j'ai plié mon papier en deux, j'ai pris mon gabarit, j'ai découpé ma forme, je suis venue mettre de la colle et j'ai pris un ruban un peu, une petite corde un peu épaisse pour que ça écarte mon papier, pour que ça reste bien ouvert, vous voyez. Voilà. Ensuite j'en ai fait un petit comme ça, un peu plus sac de plage. Pourquoi pas si jamais on se balade en bord de mer, direction l'océan. Voilà, ça peut être rigolo aussi sur ce thème. Et j'en ai fait un beaucoup plus girly, que je trouve très joli aussi. Voilà pour les petites idées. Donc double face, en simple ou avec un petit peu de place à mettre des choses à l'intérieur. Là, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, c'est juste pour, comme je vous ai montré quel bloc de papier j'utilisais, il y a plein de petits tacs comme ça dedans, donc je peux les glisser, essayer de ne pas les casser mes dernières fleurs, je peux les glisser comme ça ici, ou alors si je le souhaite, voilà, faire des porte-tags, porte-étiquettes pour venir coller comme ça. Voilà, voilà. Je vais vous montrer également rapidement les petits oiseaux. J'avais fait cette découpe, vous voyez, avec j'avais fait ça avec cette découpe de chez Action et voilà ce que je vous expliquais. Donc ça c'est une vieille photo hein. Voilà, si vous voulez venir glisser une petite photo comme ça, mais que vous voulez pouvoir la prendre dans vos je sais pas, oui, qu'elle soit pas définitivement collée parce qu'il y a quelque chose d'écrit derrière ou parce que je sais pas, vous n'êtes pas sûr de garder le même garçon, le même chéri pendant toute votre vie, vous voulez pouvoir, non je rigole hein, moi c'est pas si jamais vous n'êtes pas sûr de garder voilà, ce même homme jusqu'à la fin de votre vie, que vous voulez pouvoir enlever votre photo. Enfin bref, voilà, non. C'est un petit embellissement, voilà. Je l'ai mis dans mon ancien junk parce que je trouvais que ça collait pas trop avec le thème de mon printemps, mais voilà ce que ça donne. Hop. Et donc les petites enveloppes. Les petites enveloppes, hein. Bon, bah, ça je vous remontre, mais je l'avais montré au début. Hop, voilà. Voilà, voilà pour mes petits embellissements, les petits embellissements que je vous propose cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.